C'est le couvre-jeu. Tadam! Bonsoir à tous, nous voilà pour notre nouvelle vidéo et ce soir je vais vous présenter un petit jeu qui s'appelle Similo. Similo, c'est un petit jeu qui se compose de cartes, qui se découle chez nous sous 5 gammes. Nous avons animaux sauvages, animaux, contes, mythes et histoire. Chaque jeu a son lot de cartes et ce qui est vachement intéressant là-dessus, c'est qu'on va pouvoir en plus par la suite mixer les jeux si jamais vous voulez complexifier la tâche. Mais pour l'instant, on va se caler uniquement sur animaux sauvages. Donc vous voyez, on a des cartes qui sont toutes vraiment magnifiques. Hein. Ici, c'est vraiment très très sympa de jouer à ce jeu, rien que pour le design. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc on a un meneur qui va prendre une carte au hasard dans ce jeu. Par exemple, alors il ne la regarde pas bien entendu, hein, mais on va dire qu'ici, voilà, moi je prends une carte au hasard, j'ai le lion. Mes coéquipiers, puisque c'est un jeu coopératif, mes coéquipiers ne vont pas voir la carte. Mais ils vont devoir la retrouver parmi un lot de cartes de 12 cartes qui sera mis sur la table. Je vais pouvoir leur donner différents indices pour pouvoir essayer de trouver la solution. Mais attention, ils n'auront pas le droit d'éliminer cette carte-là, sinon la partie sera terminée. Je vous montre un petit peu. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, le jeu se dispose de cette façon. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre parmi le jeu ici 11 cartes que l'on va poser en 3 lignes et 4 colonnes. Bien entendu, à l'intérieur, on va aussi mélanger la carte qui nous appartient, le lion ici, hein, ce qui fera notre plateau de 12 cartes. Une fois que ceci est placé, le meneur, lui, va prendre dans sa main 5 cartes. Vous voyez ici, je prends 5 cartes. Au niveau de mes 5 cartes, je vais en utiliser une pour donner un indice à mes coéquipiers. De telle façon à ce que si je prends une carte et que je la mets de façon verticale comme ceci, je dis à mes coéquipiers qu'il y a un élément commun ou qu'il y a des similarités entre ma carte et la carte qu'ils doivent trouver. Si jamais je la mets comme ceci, là je vais plutôt leur dire que cette carte a des éléments qui s'opposent aux éléments plutôt de la carte qu'ils doivent trouver. D'accord? Et ça, 5 fois de suite, vous allez donner des éléments. C'est-à-dire qu'au démarrage, je vais peut-être par exemple dire, bah voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc là, ils peuvent analyser les choses, ils peuvent se dire, bon, bah c'est un oiseau, donc a priori, ça n'a rien à voir avec un oiseau. Il vole pas, ça doit pas voler, ça doit pas poser de soucis là-dessus, comme ça s'oppose. Hein. Et donc, ils vont pouvoir retirer des cartes. Imaginons ici, ils retirent le pingouin, qui paraîtrait être un petit peu proche de cette carte-là, alors que finalement, je leur ai dit que c'était tout le contraire. Est-ce que là, on peut encore éliminer des cartes? C'est peut-être un peu risqué tout de suite. Donc, comme c'est un petit peu risqué, on va pas la retirer tout de suite. Ils auront 5 manches pour pouvoir faire ça. Je retire cette fois-ci une nouvelle carte. Donc, je prends une nouvelle carte au hasard, hop, que je retire, je mets dans mon tas, bim, 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 j'ai mes 5 cartes encore ici. Alors là, mon objectif, c'est d'essayer de trouver quand même des éléments qui vont se rapprocher de ma carte, et c'est loin d'être facile. On peut tout utiliser, vraiment, hein, si vous voulez utiliser le fait qu'il ait une crinière, le fait qu'il soit sur ses 4 pattes, etc. Ça va vraiment être à tout le monde de réfléchir, et moi, je vais utiliser un peu ce critère-là. Je vais tenter le coup de, voilà, il a des similarités avec lui, donc, pour moi, attention, il est sur ses 4 pattes. Je prends un sacré risque parce que en regardant le dromadaire, il pourrait se dire, ah là là, ça ressemble un petit peu au lama, etc. Et j'espère que mes coéquipiers vont comprendre que, justement, je joue sur le fait qu'il ait 4 pattes et non pas sur le fait qu'il ait une bosse ou quoi que ce soit, mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc du coup, ils vont peut-être éliminer des choses, ils vont éliminer celui-ci qui n'a vraiment, pas de sens ici par rapport à la carte que j'aurais donnée ici pour une similarité. Celui-ci me paraît carrément incohérent aussi. Bon voilà, etc. etc. On peut essayer de réfléchir à d'autres choses et ainsi de suite. Tout ça, ça va donner 5 indices. Au bout des 5 indices, ou avant, ça dépend si on a éliminé notre animal avant, au bout des 5 indices, il faut une proposition. Il faut qu'il n'en reste plus qu'un. Si à la fin, il trouve que c'était le lion, dans ce cas-là, il gagne la partie. Si jamais il ne trouve pas que c'était le lion, la partie s'arrête
c'est terminé. Donc voilà, vous l'avez compris, Similo, c'est un jeu de raisonnement, de déduction, de, je dirais, logique, si on peut dire. Mais attention, c'est la logique de la personne aussi qui va vous donner les cartes. Ça peut se jouer avec des enfants. On le donne à partir de 7 ans. Mais je pense que avec les premières boîtes du genre animaux, et même là, animaux sauvages, ça peut bien se passer. Attention, peut-être pas aller chercher tout de suite mythes, histoires, etc. qui vont complexifier la tâche. Ça peut vraiment être quelque chose de très sympa. L'avantage avec ce jeu-là, c'est qu'on peut y jouer à beaucoup de personnes, que les débats vont être vachement intéressants, qu'il va y avoir des hypothèses qui vont être émises à droite à gauche, que le plateau va changer puisque vous allez décider de poser les cartes en allant. Donc vous avez 30 cartes, une combinaison de 12 cartes sur le plateau. Il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose de sympa. De plus, comme je vous disais au début, on peut mixer les jeux. Dans la règle, il est conseillé, si jamais on mixe deux jeux, d'utiliser un des jeux comme étant le plateau et puis un autre des jeux comme étant les indices. Et du coup, ça peut encore complexifier la tâche. Alors, si vous prenez animaux et animaux sauvages, j'ai envie de croire que là, bon, ça va peut-être être un peu plus dur, mais on va se rapprocher de quelque chose quand même qui est assez similaire. Par contre, si vous prenez contes et animaux sauvages, là, il y a peut-être du level et on va arriver sur quelque chose de bien plus compliqué. Donc voilà, un jeu qui paraît très simple, mais qui est vachement haletant et très sympa, avec beaucoup de raisonnement, et qui peut jouer à beaucoup. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain. C'est le couvre-jeu. Tadam!